Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va nous faire entrer dans le cadre maintenant pratique de ce que l'on va faire au potager. Vous avez terminé les séries de vidéos sur la théorie, l'intérêt d'avoir un sol vivant, de comprendre les mécanismes du sol vivant et de la plante. Et maintenant que vous êtes tous convaincus que au potager on va vouloir aller vers un sol vivant, et surtout que vous avez compris pourquoi on veut aller vers un sol vivant, c'est surtout ça qui est important, de comprendre les mécanismes derrière, les mécanismes écologiques, les mécanismes physiques et chimiques qui font que on veut aller vers ce type de sol pour garantir une fertilité et ne pas détériorer notre environnement tout en produisant de la nourriture. Et bien maintenant, on va passer à la partie concrète, c'est-à-dire de qu'est-ce que l'on va faire au potager et qu'est-ce que l'on ne va pas faire ou éviter de faire. Alors on va vous proposer un petit jeu puisque dans nos formations, généralement, cette session-là, on la propose sous forme de jeu, où on donne aux stagiaires une série de pratiques, de choses qui peuvent être faites au potager, et on leur demande de dire si est-ce que ça fait partie des choses à faire ou est-ce que ça fait partie des choses à ne pas faire. Je vous ai mis ici sur le tableau, déjà je vous ai un petit peu simplifié le travail, je vous ai réparti les stratégies. C'est-à-dire dans les stratégies que l'on va vouloir faire au potager sur sol vivant, il y a reproduire les flux d'énergie de la plante. A contrario, dans ce que l'on ne veut pas faire au potager, il va y avoir tout ce qui va être stérilisé, affamé et détruire l'habitat. Donc le jeu que je vous propose va procéder comme tel. J'ai une petite série dans ma main, une petite série de pratiques qu'on peut voir dans nos potagers. Et l'idée, c'est que je vais tirer au hasard ces différentes pratiques. Et puis, on va voir ensemble dans quel endroit elles se mettent, si c'est à faire ou si c'est à ne pas faire. Et je vous expliquerai aussi pourquoi on va la mettre là ou là. Je vous invite à mettre sur pause à chaque fois que je tirerai une pratique pour que vous puissiez, au regard des vidéos théoriques que vous avez vues juste avant, que vous puissiez réfléchir par vous-même et vous poser la question de où est-ce que va aller cette pratique. Donc on commence, je tire au hasard, une main innocente, je tire cette pratique-là, planter, 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 entre parenthèses, densité. Alors d'après vous, est-ce que ça va être quelque chose que l'on va essayer de faire ou est-ce que ça va être quelque chose qu'on va essayer de ne pas faire au potager sur sol vivant? Alors planter, 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 et entre parenthèses, densité, on l'a vu dans les vidéos théoriques, la plante fait le sol, et la plante n'épuise pas le sol. Et donc sur un potager en sol vivant, on va essayer d'établir des stratégies où on va densifier les plantations, où on va tout le temps avoir comme idée de planter partout des végétaux, parce que les végétaux font le sol. Et donc l'idée au potager sur sol vivant, c'est que on va essayer d'éviter d'avoir des zones de culture qui vont rester sans végétation toute ou partie de l'année. Alors, vous allez me dire, on cultive moins l'hiver que l'été. C'est vrai que l'été, quand on fait un potager pour soi-même, on a tendance à avoir plus de végétaux qu'en hiver. Eh bien, l'hiver, vous avez quelque chose de très intéressant qui peut venir remplacer une plante potagère, c'est ce qu'on appelle les engrais verts. Et les engrais verts, comme leur nom l'indique, engrais, c'est des plantes qui vont avoir des fonctions d'amélioration du sol et d'enrichissement du sol. Mais surtout, je vous invite vraiment à penser dans le plan, de vos potagers, de pas seulement mettre des plantes annuelles ou même des plantes bisannuelles, mais aussi de penser avec des plantes plus importantes comme des arbres. Alors oui, des arbres fruitiers, mettez des arbres fruitiers dans votre potager, ils vont venir apporter énormément de choses dans votre système, ils vont venir drainer l'eau, ils vont venir vous produire de la nourriture, ils vont venir servir d'habitat pour nombreux insectes, ils vont aussi venir chercher des minéraux qui sont profonds dans le sol et surtout ils vont faire de l'ombre sur vos espaces potagers. Et compte tenu des étés qu'on a de plus en plus et du dérèglement climatique qui est en cours et qui va aller en s'accentuant et qui va aller vers qui aura une certaine instabilité du climat dans l'avenir, une chose est sûre, planter des arbres pour faire de l'ombre. Et donc planter, 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 vous l'aurez compris, ça va faire partie des choses à faire au potager. Planter au carré.
Essayez d'avoir tout le temps un maximum de végétaux. On l'a vu, les végétaux n'épuisent pas le sol, ils font le sol, et si au passage ça peut être des végétaux qui vous produisent de la nourriture, dans ce cas-là c'est tout bénef. Alors pratique suivante. Travailler la terre. Qu'est-ce qu'on entend par travailler la terre? Ça va être tout ce qui va être l'usage d'outils mécaniques ou motorisés qui va avoir pour but d'avoir une action mécanique sur le sol. Donc ça peut être le motoculteur qui va venir retourner le sol, ça peut être la bêche on va retourner son sol avec une bêche. On l'a vu, le sol est un habitat pour la vie du sol. Et donc venir travailler le sol, ça consiste globalement à détruire l'habitat des micro-organismes qui vivent dans le sol. Et donc travailler le sol, ça va faire partie des choses qu'on va essayer de ne plus faire au potager parce qu'on va détruire l'habitat. Le travail de la terre. Autre pratique, d'après vous, enlever les racines. Alors est-ce que d'après vous, enlever des racines, donc quand on entend enlever les racines, c'est quand vous récoltez vos plantes au potager, vos tomates, vos concombres, vos courges, que sais-je. Quand vous arrivez en fin de saison et que votre plante commence à mourir, la question c'est est-ce que vous arrachez la plante et vous la mettez au compost ou ailleurs, ou est-ce que vous coupez le pied pour juste enlever les parties aériennes et laisser dans le sol les racines. Si on reprend depuis le début, on a vu que la plante nourrissait le sol par l'apport de matière organique qu'elle laissait au sol, que ce soit par la perte de ses feuilles, que ce soit par la perte de certaines parties de son organisme aérien, ou par une partie de ses racines. Ça va être de la matière organique, et cette matière organique va être à la base de toute la chaîne trophique du sol. Et donc une fois qu'on sait ça, on va donc laisser les racines en terre de nos plantes quand on va enlever nos plantes du potager. Pourquoi? Parce qu'en laissant nos racines en terre, on va donc laisser de la matière organique dans le sol qui va servir aux organismes du sol pour se nourrir et pour créer l'aération du sol, puisque ces racines vont être mangées et donc du coup, en étant mangées, vont laisser derrière elles plein de microporosité et de canaux dans le sol qui irriguent en oxygène et en air tout le sol. Donc enlever les racines, on va le mettre dans affamer. Autre pratique. Retourner la terre. Donc là, on voit tout de suite à peu près, ça fait lien avec une des pratiques qu'on a déjà mis dans ce tableau, qui est le travail de la terre. On va éviter de retourner le sol, et on va éviter de retourner le sol pour deux raisons. Effectivement, on va détruire l'habitat en retournant le sol, mais aussi on va stériliser en retournant le sol, parce que, comme on l'a vu, le sol est organisé en strates, en horizon, et chaque strate est l'habitat d'une faune particulière qui est adaptée à chacune des strates. La faune anaérobie qui vit avec peu d'oxygène et peu de lumière en profondeur, et la faune aérobie qui vit avec de l'oxygène et une faible luminosité en surface. Si on retourne notre sol, on va mettre les parties profondes en plein soleil et les parties de surface en profondeur, et du coup on va complètement stériliser, puisque les animaux qui vont se retrouver au fond vont mourir par manque d'oxygène, et la faune qui va se retrouver en surface va mourir par le rayonnement solaire qui va venir stériliser notamment toutes les bactéries qui vont qui vont ne pas apprécier d'être exposées en plein soleil. Donc retourner la terre, on peut le mettre ici. Pratique suivante. Est-ce qu'au potager, intéressant. Est-ce qu'au potager, sur sol vivant, on va utiliser des pesticides et des fongicides naturels? Donc, quand j'entends pesticides, fongicides naturels, ça va être, par exemple, toutes les décoctions de plantes que l'on va trouver aux vertus antibactériennes, aux vertus antifongiques, en vertus anti-pucerons. Je vais faire un purin d'absinthe pour pouvoir tuer mes pucerons. Je vais faire un purin d'ortie pour pouvoir
me débarrasser de telle ou telle bactérie ou de tel ou tel champignon, est-ce qu'on va utiliser ces stratégies-là au potager sur sol vivant? Donc nous, en permaculture, on ne va pas utiliser de fongicides ou de pesticides, même d'origine naturelle, parce que la logique reste la même, c'est j'ai un ennemi qu'il faut que je me débarrasse. Non, c'est pas comme ça qu'on aborde les choses dans une approche permaculturelle. La permaculture nous invite vraiment à penser en systémique, en système, de manière globale, holistique. Et donc, si vous avez un excès de quelque chose dans votre système, dans votre potager, que ce soit des champignons, que ce soit des pucerons, que ce soit tel ou tel insecte, c'est parce que votre système n'est pas encore assez complexifié. Ce que je veux dire par là, c'est que on a vu que dans la nature, tout fonctionne comme une chaîne trophique. Vous avez des proies et vous avez des prédateurs. Et si vous avez un excès d'un animal ou d'un organisme à un moment dans la chaîne, c'est que vous n'avez pas suffisamment son prédateur dans votre système. Et donc nous, ce qu'on va plutôt vous inviter à faire quand vous avez un excès de quelque chose dans votre système, ça va être d'essayer d'étudier quel va être son prédateur dans la nature et de favoriser ce prédateur. Et de quelle manière on favorise un prédateur dans un système écologique, dans un écosystème? Eh bien c'est simple, on lui fournit un habitat et à manger. À manger, il l'a déjà parce que vous avez un problème de surreprésentation d'un organisme dans votre potager. Il reste plus que l'habitat et donc il vous reste à faire l'habitat. Concrètement, si vous avez un problème de surpopulation de limaces dans votre potager, il vous faut des hérissons, il vous faut des orvets, il vous faut des lézards. Et donc pour pouvoir avoir ces animaux-là, vous devez leur mettre dans le potager des endroits où ils peuvent habiter. Concrètement, un hérisson, ça va être un tas de bois, un tas de branchages, un tas de feuilles dans un coin de votre potager. Globalement, ce qu'on va souvent, un potager qui va être riche en biodiversité, c'est un potager où il va y avoir du bordel. C'est-à-dire où il va y avoir une multitude de cachettes et d'habitats possibles pour toute une faune, de la microfaune à la macrofaune. Prochaine pratique. Ah bah tiens, bon bah j'ai répondu déjà. Pesticides, fongicides et globalement biocides d'origine de synthèse. Ben là bien évidemment, on ne va pas en utiliser au potager. Pour les mêmes raisons que précédemment, et peut-être une raison en plus, c'est que là on est sur des molécules de synthèse, donc des molécules que les écosystèmes ne reconnaissent pas forcément, et donc par conséquent ne savent pas traiter, dans le sens où je veux dire traiter, c'est-à-dire assimiler, décomposer, recycler d'une certaine manière. Il commence à y avoir des études qui montrent que finalement, comme des molécules d'hydrocarbures arrivent à être décomposées, arrivent à être démantelées par certaines bactéries ou certains champignons. Ce qui tenterait de dire qu'on peut dépolluer certains endroits fortement pollués par des bactéries et des champignons. Néanmoins, on est encore au balbutiement de ces recherches-là, et nous, on va éviter de mettre des molécules de synthèse dans nos potagers parce que on ne sait pas si les écosystèmes, si les organismes arrivent à recycler ces molécules-là. Et on l'a vu, avec un sol vivant, une plante peut très bien s'en sortir, très bien pousser, et même avoir un rendement plus important qu'en la perfusant avec des engrais ou en la soutenant de manière artificielle avec des pesticides ou des fongicides ou des choses comme ça. Autre pratique très intéressante, celle-ci, marcher sur la terre. Est-ce que c'est quelque chose que l'on va faire ou ne pas faire au potager sur sol vivant? On a vu que un sol vivant était un sol aéré, pour pouvoir permettre à la vie du sol de vivre, de pouvoir prospérer. On va donc essayer au maximum d'éviter de tasser son sol, d'éviter de compacter son sol. Et donc effectivement, au potager sur sol vivant, on va éviter maintenant de marcher sur les espaces que l'on cultive. Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire que le potager de papy, qui est un grand carré dans le jardin, avec une année je cultive là, et puis j'ai une planche de bois pour marcher, et puis je cultive à côté,
avec ma planche de bois pour accéder à mes cultures. Et puis l'année d'après, je change ma planche de bois. Je cultive là où l'année dernière je marchais et je mets ma planche de bois là où l'année dernière je cultivais. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, on va éviter de reproduire ces mécanismes-là parce que d'une année sur l'autre, vous allez marcher là où vous étiez en train de créer un sol parce que vous aviez mis des plantes. Un des effets concrets de ce principe où on ne va pas marcher sur le sol pour ne pas détruire l'habitat, ça va changer la face de vos potagers. Vous n'allez plus avoir des carrés, des grands carrés où vous allez cultiver un coup là, un coup là, un coup là, un coup là, mais un peu partout. Mais vous allez avoir des zones de culture où vous allez cultiver tous les ans au même endroit. Et vous allez avoir des passe-pieds où vous allez marcher tous les ans au même endroit. Et donc globalement, ça va changer complètement la physionomie de votre potager, puisque vous allez avoir des zones où vous cultivez et des zones où vous marchez. Et après, vous avez une multitude de types de zones de culture. La plus courante, c'est la planche de culture, c'est-à-dire une planche de X largeur, de X longueur, qui va être cultivée tous les ans, et votre passe-pied à côté. Mais vous allez aussi, vous pouvez trouver aussi plusieurs autres supports de culture permanents. Donc marcher sur la terre, on va éviter pour ne pas compacter son sol. Autre pratique, laisser les racines en terre. Eh bien, ça fait écho à enlever les racines, donc vous l'aurez compris, laisser les racines en terre, ça va être quelque chose que l'on va faire au potager. Pour participer à l'apport de matière organique dans votre système, dans votre sol. Les racines de vos plantes vont être décomposées par la vie de votre sol et vont nourrir votre sol. Autre pratique, récolter toute la biomasse. Et est-ce qu'on va récolter l'ensemble de cette biomasse au sens où est-ce qu'on va exporter, c'est-à-dire sortir de son système toute la biomasse des plantes? Prenons un exemple, je récolte mes tomates, donc je récupère les fruits de toute la saison, et à la fin de la saison, quand mes tomates ont eu le mildiou ou sont mortes par le froid, je vais prendre toute ma tomate, tout le corps de la tomate, je vais la couper, et je vais aller la déposer sur un tas au loin, et je vais rien mettre sur mon sol au potager. Eh bien, en potager sur sol vivant, on va éviter de récolter toute la biomasse, on va au contraire couper nos plantes lorsqu'elles sont mortes et les laisser sur place pour pouvoir constituer un paillage pour le sol. Pour pouvoir nourrir le sol. Autre technique au potager, respecter les horizons du sol. Donc là, vous l'avez sûrement deviné, effectivement au potager, on va essayer de respecter les horizons du sol, c'est-à-dire ne pas retourner son sol pour pouvoir garder cette structure en strates du sol. Autre technique, les engrais. Est-ce que dans un potager en sol vivant, on va venir mettre des engrais? Eh bien, non. On ne va pas venir mettre d'engrais, même naturels, parce que on l'a vu, la plante, pour aller trouver sa nourriture, va élaborer des stratégies d'association avec des bactéries, avec des champignons, qui va permettre de créer la vie dans le sol, de pouvoir, via la rhizodéposition et via les mycorhizes, transférer des flux d'énergie sous forme chimique, sous forme de molécules de matière organique, des flux de matière et d'énergie, parce que matière, vous comprenez, la plante transmet des sucres aux bactéries et aux champignons, et énergétique, parce que les champignons et les bactéries, en cassant les molécules de sucre que la plante leur transmet, vont libérer l'énergie qui a pour lier les deux atomes, parce que vous savez que c'est de l'énergie
Quand deux atomes sont liés ensemble, c'est de l'énergie qui les tient, et quand vous cassez deux atomes qui se tiennent ensemble, ça libère de l'énergie. Si on met des engrais dans notre potager, la plante va donc se retrouver avec de la nourriture facile à récupérer, disponible en abondance, et donc ne va pas mettre en place ces stratégies pour favoriser la vie du sol, qui va aller développer toutes des stratégies de récupération d'éléments nutritifs pour la plante, et surtout aussi élaborer des stratégies de défense de la plante d'un point de vue sanitaire. Et enfin, dernière pratique, est-ce que l'on va au potager laisser la terre à nu? Et bien là, également aussi, on va éviter de laisser la terre à nu. Pour ne pas stériliser le sol, puisque on l'a vu, la vie du sol va préférer être plutôt à l'ombre, cachée des rayons du soleil qui vont venir les empêcher de proliférer, voire même les détruire. Et puis surtout, on va éviter de laisser la terre à nu, parce que en laissant la terre à nu, vous stoppez le flux de matière organique qui vient donc nourrir la chaîne trophique du sol. Voilà, c'est terminé pour cette première vidéo sur les vidéos pratiques au potager sur sol vivant. On vous a ici listé quelques-unes des pratiques qu'on peut faire ou ne pas faire au potager sur sol vivant. On sait d'expérience qu'à cette étape-là de la formation, il y a souvent plein de questions de la part des personnes, des stagiaires sur ce qu'elles peuvent faire ou ne pas faire au potager. On va essayer d'y répondre en commentaire. Envoyez-nous vos questions sur les commentaires et nous, on y répondra. On y répondra également lors de la prochaine session d'échange live où on pourra répondre à vos questions. C'est tout pour cette première vidéo de session pratique. On vous retrouve pour la prochaine vidéo qui traitera de un potager, quand est-ce que l'on commence, où est-ce que l'on commence et par quoi on commence. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Et on se dit à la prochaine vidéo. Allez, ciao!